Hola los chicos, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Je suis à Bangkok là depuis 4 jours. Et ces derniers temps, en derniers jours, on a fait des petites emplettes avec Tom. Donc dans différents centres commerciaux qui sont vraiment énormes. C'est n'importe quoi. Enfin vraiment, c'est gargantuesque. Il y a au moins 6 étages. Il y avait un des centres commerciaux qu'on a fait qui s'appelle le Siam Paragon. Il y a carrément un aquarium au sous-sol. Enfin, c'est complètement démesuré. Enfin bref, on se croirait un petit peu aux États-Unis. Et j'ai acheté des petites choses. Donc c'est un peu de make-up, un peu de produits pour le corps, skincare, etc. Et aussi des habits. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais vous faire un petit haul. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons au reveal. Alors, on va commencer par... Bon, on va commencer par... Vous verrez pas l'objet parce que du coup, je suis en train de l'utiliser. Mais je suis trop contente. Je me suis acheté un trépied qui fait aussi une perche qui fait trépied pour mon téléphone. Donc déjà, je vais pouvoir vous proposer des vidéos beaucoup plus qualitatives en termes déjà de stabilité. Et aussi pour moi, c'est beaucoup plus pratique parce que j'étais en train toujours de me faire un setup avec des livres que je j'empilais, etc. Et quand t'es pas chez toi et que tu dois t'adapter à l'endroit où tu es, c'est pas forcément évident parce que je devais me mettre là où il y avait une bonne luminosité, mais je pouvais pas forcément mettre mon téléphone à un endroit, etc. Bref, donc tout ça a été résolu par le trépied que je me suis acheté. Alors du coup, je ne peux pas vous le montrer là parce que je l'utilise, mais je vous le montrerai peut-être dans cette vidéo. En tout cas, donc la boîte en gros, elle ressemble à ça. C'est peut-être pas très parlant, j'avoue. Mais donc c'est la Selfie Stick Tripod. La marque, je crois que c'est QO2 Magic Snapshot. Et c'était alors affiché à 690 bahts. J'ai négocié, alors il m'a dit qu'il peut me le faire à 500, j'ai négocié à 400, donc ça fait environ 10 euros. Il fait 103 cm max. Je peux le connecter en Bluetooth, donc du coup je peux faire des photos juste en cliquant sur le bouton de la perche. Il y a donc un trépied. La rotation est que de 240 degrés, pas à 360, mais c'est pas très grave. Pour l'utilité que j'en ai, elle est très très bien, cette perche. Donc enfin voilà quoi, une perche de tout ce qui est plus classique. Et je suis trop heureuse de cet achat. On va passer à H&M du coup. Alors il faut savoir que c'est un peu drôle, enfin un peu. En gros, on est rentré dans le premier centre commercial qu'on a fait qui était donc c'était hier et c'était à Siam Paragon. Et on rentre et là il y avait une clim mais de zinzin et j'avais beaucoup trop froid parce que j'étais en t-shirt et Tom avait hyper faim, il voulait trop manger. Et je lui ai dit d'abord il faut que j'aille m'acheter une veste, un truc parce que j'ai trop froid. Et dans tous les cas je pense que ça va me servir parce qu'on va faire d'autres pays où là il fera froid suivant la période où on ira. Donc je me suis dit ça servira, c'est pas un achat bête et compulsif. Bon du coup j'ai acheté deux autres trucs à côté. Mais donc la masterpiece c'est vraiment un sweat tout ce qu'il y a de plus simple. Alors vraiment en plus c'est vraiment une couleur neutre, donc on est sur un beige. On est sur un joli beige, donc avec une poche ici, les petits cordons, la capuche, enfin voilà, un sweat tout ce qu'il y a de plus basique dans les tons neutres beige parce que ça allait avec la tenue que je portais. Et ensuite j'ai trouvé un petit haut qui m'a fait un peu de l'œil. Je ne sais plus quel est le prix. Mais voilà, c'est un petit top brassière slash débardeur. Couleur un petit peu, ouais, couleur kaki. Le kaki, j'aime trop cette couleur et je trouve qu'elle me va bien. Et après, du coup, je me suis acheté deux petites pinces parce que en fait, j'ai une pince violette en forme de violette. Et en fait, elle est belle et tout ça. Mais je voulais vraiment les pinces, vraiment en ce moment, vous savez, qui sont très allongées. Même si j'ai les cheveux fins, quand je les attache, j'ai envie d'avoir une pince qui me tient bien toute la tignasse. Et du coup, je me suis acheté voilà, deux pinces basiques, encore une fois. Celle-là, elle est plus, ouais, elle est blanche, blanche crème. Et celle-là, un petit peu couleur, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est écaille. Enfin bon, voilà, des petits basiques, des petites choses simples, mais qui font plaisir. On va passer au make-up, du coup. Donc toujours, je fais par ordre chronologique que j'ai fait donc hier et après aujourd'hui. Alors j'ai acheté 4 produits de maquillage. Donc le premier qui m'a fait craquer, alors j'en ai déjà un, mais c'est pas du tout la même teinte. C'est le Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline, que moi j'adore. Donc là celui-là je l'ai pris en teinte 50, donc Wicked. Donc on est vraiment plus sur un rouge brique, un rouge un peu plus foncé qui tire vers le marron. J'en ai un de la même, enfin j'ai le même mais dans une couleur beaucoup plus rose, vieux rose. Et j'aime trop parce qu'ils sont sans transfert, ils sont super bien, hyper opaques. Et je voulais trop le tester. Ah oui, ici.
D'accord, ouais. La couleur, je me rappelais pas qu'elle était aussi intense. Donc c'est celui-là que j'ai, du coup c'est celui que j'ai en autre teinte. Donc là, ah oui, la teinte 20, donc Koi. En tout cas voilà, donc ça c'est celui que j'avais et celui-là c'est celui que j'ai acheté. Donc on va le crash tester right now. Je me suis pris un petit miroir parce que sinon je pense que je vais galérer. J'aime beaucoup l'applicateur, je trouve qu'il est relativement précis pour pouvoir l'appliquer sur les lèvres. En plus, je galère beaucoup trop quand je mets du rouge à lèvres. Avant, j'y arrivais de fou et maintenant, je sais pas pourquoi j'y arrive plus. Faudrait peut-être que je m'achète des crayons. C'est parti. Ah ouais, le rouge, il est hyper pigmenté. Ah, c'est toujours aussi autant un plaisir de l'appliquer par contre, hein. Il est trop beau. Je pense que c'est pas mal. J'aime bien la couleur. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, j'ai l'impression que ça rend pas justice. Là, en fait, il est un peu plus chaud, mais dans la réalité, il est un peu plus froid, plus sombre. Mais j'aime trop la texture. Au début, c'est un petit peu collant, mais après, ça s'assèche. Et franchement, ça tient super bien toute la journée. Et écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je valide. J'aimerais vraiment les avoir dans toutes les teintes. Franchement, le Vinyl Ink, je surkiffe. J'aime beaucoup trop. Alors, ensuite, j'ai acheté un mascara de chez Essence, le I Love Extreme. Donc, volume mascara waterproof. Ah putain, c'est waterproof. J'avais pas fait gaffe. Non pas que j'aime pas les waterproof, mais c'est galère à enlever, enfin à démaquiller. Il faut que tu aies un démaquillant spécial. Après, bon, je pense que tu peux quand même bien l'enlever, mais bon. Le waterproof, c'est que en fait, c'est beaucoup plus résistant, quoi. Alors, je vais juste regarder comment il la brosse. Oh ouais, ça c'est vraiment les brosses en plus que j'aime beaucoup. Très fluffy. J'espère par contre qu'il n'y a pas une couleur parce que j'ai l'impression qu'il est un peu bleu. Alors, je vais regarder si ça se trouve à tous les coups j'ai pris un mascara bleu. Non pas que ça me dérange, mais ah non, c'est un noir. Alors je vais pas le tester maintenant parce que j'ai déjà du mascara et je vous avoue que j'ai pas envie d'aller me démaquiller pour essayer, etc. Je l'essaierai du coup dans une vidéo make-up. Mais en tout cas, il me présage de bonnes choses. Ensuite, alors, mea culpa, je l'ai déjà ouvert parce que je voulais l'utiliser ce matin. Pour être honnête, ça fait du coup depuis que je suis partie en Asie plusieurs semaines que je n'ai plus de goupillons. Et alors avant, au tout début, quand je me maquillais, je faisais jamais mes sourcils. Mais dès que j'ai commencé à les faire, alors, je les ai fait, je les faisais, mais après j'ai arrêté de les dessiner. Mais à minima, je les brossais tout le temps. Et là, de plus les brosser, vraiment, ça me stressait, c'était horrible. Du coup, il me fallait absolument un goupillon. J'ai galéré. Et c'est là où je me rends compte que d'un pays à un autre, tu te rends compte que tu n'as pas forcément les mêmes habitudes en termes, par exemple, de cosmétiques. Ils n'ont pas de goupillons. J'ai dû galérer et du coup me retrancher sur une marque européenne, enfin Catrice, je sais plus de quelle origine c'est, mais là-bas en fait ils ont rien pour les sourcils. Ou alors c'est vraiment des petites brosses, mais vraiment c'est fou d'un pays à un autre, tu vois vraiment les changements quoi. Donc la brosse, bon, j'ai connu mieux comme goupillon, mais il me fallait un goupillon. Par contre, j'ai pas testé le feutre. Donc, je crois que la mine. Attendez, me dis pas qu'elle est cassée. Et je crois qu'il y a rien. Bon, après, de base, je l'ai acheté que pour le goupillon, mais bon, quand même. Attends, c'est une blague là? Je ne comprends pas comment ça marche. Bon, ben, soit je me suis fait arnaquer, soit il est cassé. Mais il n'y a aucune mine qui sort. C'est bizarre quand même. Bon, et ben ça, on ne le testera pas, du coup. Bon, ben j'avais acheté, à la base, j'avais acheté que pour le goupillon parce que je pense que la teinte est absolument pas du tout la bonne. Mais j'aurais quand même aimé essayer, même si c'est pas la bonne teinte, essayer voir le produit, quoi. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, je me suis acheté le Matte Pro Ink non transfert liquid lipstick de la marque Catrice en teinte 040 Braveness Wins. Allez, on est reparti. Ah, lui, il a l'air de s'ouvrir beaucoup plus facilement. Hop là, bon ben ça, nickel. Et là, on est vraiment sur une couleur un peu plus nude. On est vraiment sur un petit... une sorte de vieux rose, mais qui tire un peu plus sur le corail. Vous voyez pas très bien parce qu'il y a de la lumière en face. Alors, on va l'essayer. Ouais. C'est pas comme ça que j'imaginais. La couvrance... Ah, j'ai l'impression que je m'applique les genres de rose hyper clair à l'époque 2010 quoi.
Je sais pas trop quoi en penser en vrai. La texture, j'adore, c'est vraiment tout smooth, ça glisse sur les lèvres, c'est un plaisir, c'est vraiment une texture incroyable. Mais par contre, la couleur. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas bien enlevé le rouge en dessous? Je ne sais pas. Mais. Il sèche hyper vite et vraiment, tu sens rien sur les lèvres, c'est incroyable. Mais ouais, je sais pas si. À retester sur des lèvres beaucoup. Enfin, des lèvres vraiment bien propres, bien démaquillées. Mais je sais pas. Après, peut-être que si la lumière est pas énorme, parce que là, du coup, il fait nuit, mais on verra. We will see that. Alors, dans le centre commercial qu'on a fait, c'était MBK. Et il y a au rez-de-chaussée, il y a plein de stands où ils font de la contrefaçon. Oui, c'est clairement la contrefaçon. Vous savez, ils ont plein d'habits, genre il y a des casquettes Gucci, Balenciaga, machin. Et alors moi, je pars du principe que si je dois acheter quelque chose de marque, j'achèterai de la vraie marque. Il est hors de question que j'achète de la contrefaçon ou du faux. Mais pour des choses extrêmement simples, comme un t-shirt blanc, un débardeur noir ou un pantalon blanc fluide, je m'en tape un peu et si je peux payer moins cher, voilà quoi. Du coup, j'ai pris un pantalon fluide comme ça et avec le lacet autour de la taille froncé, les petits cordons. Il y a des poches. Après, ça se voit, je le voyais dès le début que c'est un blanc qui est vraiment relativement transparent. Bon, je sais pas si on verra bien à la caméra. Mais voilà, c'est un pantalon blanc, tout ce qui est plus classique. Ensuite, ah oui, donc là on était allé dans une. Alors, il y a Eve and Boy, c'est vraiment l'équivalent du Sephora quoi. Alors c'est pas aussi grand, mais c'est vraiment limite les mêmes présentoirs. Donc tu trouves, c'est là où j'ai trouvé pas mal de marques, Maybelline, etc. Moi je me suis pris un petit crayon pour les lèvres, un petit lip liner de la marque Essence, le 8h Matte Comfort Lip Liner. Et la teinte, c'est le 01 Cinnamon Spice. Alors je pense pas avoir apporté le rouge à lèvres qui correspond à cette couleur parmi ceux que j'ai. Je crois qu'il est resté en France, mais j'essaierai. Dans tous les cas, j'essaierai. Je vais pas le crash tester là. Je vais le crash tester, je pense, avec le mascara et sur une vidéo make-up. Donc, je vous filmerai tout ça. Pas d'inquiétude. Next one. Où je me suis trouvé deux petits t-shirts mignons. Donc, c'est plutôt dans des couleurs pastel. Un bleu clair comme ça. Vraiment, mais quand je vous dis des basiques, c'est vraiment des basiques. Du coup, il y a celui-ci, donc à col rond. On est vraiment sur une matière hyper extensible. Je pense que c'est du. Et j'ai pas les mots. Je crois que c'est du coton. Du coton et très très élastane. Donc je l'ai comme ça en bleu ciel. Et je l'ai pris comme ça en jaune pastel un petit peu poussin. Qui, je pense, va bien aller. Ces deux couleurs, je pense, de toute façon, tout me va. Je plaisante. Mais il y a beaucoup de couleurs, je trouve, qui me vont bien. Et voilà, donc vraiment, c'est le même. Hein. Col rond. Et la taille, je pense, on doit être sur peut-être du XS. XS ou du S. Et ben, je pense qu'il ne reste plus qu'un seul produit. Donc, c'est pas non plus un grand produit exceptionnel. Mais alors, pareil, j'ai galéré. Je cherchais une crème hydratante pour le corps. Parce que entre les expositions au soleil qu'on a eues, la pollution, enfin bon, beaucoup de facteurs font que forcément ben, j'ai la peau sèche. Et même de base, j'aime pouvoir hydrater mon corps après la douche. Donc, je le fais pas forcément tout le temps. Je pense que je devrais le faire. Et je pense que je vais le faire vu le gros flacon qu'on a pris. Mais c'est vrai que j'ai galéré à trouver un putain de lait pour le corps. Et en fait, ils ont que des body lotions. Et comme j'étais pas sûre, j'ai regardé sur internet et je me suis dit peut-être que juste je comprends pas la traduction. Mais non, body lotion, c'est pas une crème hydratante pour le corps, c'est une lotion. Et je n'arrivais pas à trouver une satanée crème hydratante pour le corps. Et c'était pas peine d'avoir cherché, on a cherché depuis lundi quand on avait besoin de faire des courses, donc je galérais. Hier, j'avais trouvé, sauf que j'ai pris le testeur, donc la dame, elle me l'a gardé, enfin, elle l'a gardé pour elle, quoi. Et enfin, on a trouvé, donc j'ai pris un classique, Nivea Body Milk, 48 heures, Intensive Moisture, Smoother Skin, 5-in-1 Complete Care, Deep Moisture Essence. On va se calmer. Mais non, ouais, bah, j'ai confiance en la marque Nivea et donc voilà. Mais c'est vrai que le pot, il est assez énorme. Je crois qu'il fait 400 millilitres. 550. Ben, il va falloir qu'on l'utilise avant de prendre l'avion. Donc, parce que ça rentrera jamais. Enfin, on peut le mettre dans notre grand sac en soute, mais bon, ça prend beaucoup de place.
Enfin, bah voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fini cette vidéo. Je suis trop contente de pouvoir vous faire des petites vidéos qui changent, un petit haul. Je sais pas quand va sortir cette petite vidéo. Peut-être elle va sortir là en fin de semaine, peut-être samedi si je me dépêche de la monter. Et si elle sort samedi, je peux du coup vous annoncer qu'il y aura une petite pépite qui arrivera la semaine prochaine, donc mardi. Je sais pas si je vous le dis encore ou pas. Je vous le dis pas. J'ai fait un petit teasing, mais on a une petite surprise qui arrive qui, je pense, vous plaira. Et je voulais aussi vous dire que avant de partir en Asie, j'ai tourné quelques vidéos en avance en France et j'ai envie de les poster ben là, dans les semaines qui vont suivre. Donc faut pas vous étonner si vous voyez des vidéos où je suis dans la chambre où je filmais mes premières vidéos en France. Dans tous les cas, vous le verrez au titre, etc. Mais je m'étais dit, je vais tourner des vidéos en avance, comme ça, voilà, j'aurai du contenu un peu à vous donner. Et évidemment, je vais continuer à vous faire des vidéos de notre voyage, des expériences que je vis, des choses que j'achète, de ce que je mange, etc. Enfin, en ce moment, ça peut paraître un petit peu brouillon parce qu'on peut avoir un format try on all, on peut avoir un format où je vous présente mes produits cosmétiques, etc. Mais écoutez, je fais les choses comme elles me viennent. Voilà, je kiffe. Donc le plus important, je pense que c'est ça, c'est que je kiffe. Et aussi que vous aimiez. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Et bah, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vais arrêter la vidéo, sinon elle sera beaucoup trop longue. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si elle vous a plu. Parce que moi, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que bah, je suis sur le début de ma chaîne, donc forcément, ça peut que me mettre du baume au cœur. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas vous faire le même topo que les autres youtubeurs, à vous dire c'est gratuit, ça fait plaisir, etc. Parce que vous le savez déjà. Donc je vous demande juste de vous abonner si vraiment vous kiffez mon contenu. Ça va me donner de la force. Et oui, j'en ai besoin. Parce que quand on est en début, bah là, pour moi en tout cas, un début de YouTube, bah forcément ça peut me donner que de la force. Et même pour n'importe qui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on commente, on like, on partage. Faites ce que vous voulez. Toujours tout dans la bienveillance, évidemment. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Mouah.